Bonjour et bienvenue dans cette séance de Kundalini Yoga pour développer et renforcer l'aura. Je vous invite à vous installer la colonne bien droite, les paumes de main en namasté au niveau du cœur, prendre le temps d'arriver, de fermer les yeux, d'observer votre souffle naturel. Profitez des inspirations pour étirer un peu plus la colonne vers le ciel et des expirations pour alourdir votre base. Relâchez vos épaules. Petit espace entre les mâchoires. Puis inspirez, frottez les paumes de main l'une contre l'autre, créez de la chaleur. Replacez les pouces contre sternum. Inspirez. Expirez. À nouveau, grande inspiration. Expirez totalement tous les rangs dehors des poumons. Et inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire, rétention à poumon plein. Expire, amènement ton sternum. Prends un moment pour préparer ton corps à la pratique. Et inspire, tu peux réaligner la tête sur le cœur. Et nous allons commencer par un petit échauffement avant de faire le kriya. Installe-toi en posture confortable, en tailleur par exemple. Et inspire, ouvre la poitrine, regarde vers le ciel. Et sur l'expiration, arrondis, regarde vers le nombril. Donc tu suis le mouvement de la colonne avec la nuque, avec le regard, si ton cou le permet aujourd'hui. Ouvre bien la poitrine vers l'avant sur l'inspiration et arrondis bien le dos sur chaque expiration. Trouve le rythme qui te convient. Encore une fois, ce qui est important, le plus important, c'est de bouger en fonction de ton souffle, de t'écouter. Relâche les mâchoires, petit espace entre les mâchoires. Visage lisse. Point entre les sourcils détendus. Et inspire, viens au centre, colonne droite. Et c'est parti pour la roue du soufi, donc main sur les genoux. J'inspire, j'ouvre la poitrine vers l'avant, j'expire, j'arrondis vers l'arrière. Dans un premier temps, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je vais vers le genou gauche, j'ouvre vers le genou droit et j'arrondis à nouveau genou gauche. Encore une fois, la nuque peut participer au mouvement si c'est ok aujourd'hui. Exagère bien le mouvement, ouvre bien la poitrine, arrondis bien le dos. Et dans l'autre sens, sens anti-horaire. À nouveau, j'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. Je relâche les mâchoires. Et reviens au centre sur l'inspiration. Nous allons échauffer les épaules. Simplement, j'inspire, épaules tirées vers les oreilles. J'expire, je relâche. Donc, ce sont les épaules qui bougent. Ici, je vais assez vite, mais tu peux bien sûr aller plus doucement. Et profite
lorsque tu relâches tes épaules pour vraiment laisser aller les épaules à la gravité et ressentir que tu relâches les tensions et tout ce que tu portes sur tes épaules. Dans tous les cas, si tu accélères le mouvement, veille à toujours bien tirer les épaules proches des oreilles sur l'inspire. La colonne reste bien droite. Pas de tension au niveau du visage. Petit espace entre les mâchoires. Et inspire, épaules tirées vers les oreilles. Expire, relâche. Et ensuite, placer tes mains sur tes épaules. Doigts devant, pouce derrière, coude à hauteur des épaules. Torsion en dynamique. Inspire gauche, expire droite. Ici, la difficulté est de garder les coudes à hauteur des épaules. Si tu as la tête qui tourne, regarde devant toi, donc soit un point au mur ou un point au sol. Mais si c'est ok, tu laisses la tête suivre le mouvement de la colonne. Et tu pivotes autour de ta colonne, de ton axe central, de gauche à droite. Inspire gauche, expire droite. Inspire centre. Et expire, relâche les bras. Et nous allons ensuite passer à quatre pattes. Main largeur des épaules, doigts écartés. Genoux largeur des hanches. Inspire, tire le pied droit vers la tête en pliant le genou de la jambe droite et ouvre la poitrine, regarde vers le ciel. Expire, arrondi. J'inspire, j'ouvre. J'expire, j'arrondis. Tire ce pied comme si tu voulais venir toucher l'arrière de ta tête. Respire. Et bouge en fonction du souffle. Toujours petit espace entre les mâchoires. Exagère bien le mouvement. Trouve le rythme qui te convient aujourd'hui. Inspire, étire le pied vers le ciel et expire, redépose. Et ce que nous avons fait d'un côté, nous le faisons de l'autre. Avec la jambe gauche cette fois-ci. J'inspire, j'ouvre et j'expire, j'arrondis le dos. Comme si je voulais venir toucher mon front avec mon genou sur l'expiration. Et comme si je voulais venir toucher l'arrière de la tête avec le pied sur l'inspiration. À nouveau, le visage est doux, détendu. Trouve le rythme qui te convient. Expire, inspire, étire le pied vers le ciel. Expire, redépose et viens t'aplatir dans l'enfant. L'enfant en extension. Prends contact avec ton souffle, le mouvement du ventre. Ressens le ventre qui se gonfle sur l'inspire et les muscles du dos qui s'étirent. Et le relâchement sur l'expiration.
Et nous allons ensuite passer au Kriya pour renforcer l'aura. C'est un Kriya qui ne comporte pas beaucoup d'exercices, mais le premier est assez, voilà, c'est assez challengeant. Vous verrez ici que, voilà, j'ai décidé de le faire personnellement léger. Vous pouvez aller plus bas que moi, bien sûr, mais voilà, restez à l'écoute de votre corps. Donc placez-vous en chien tête en bas, levez la jambe droite vers le ciel, et puis vous allez plier les coudes et aller vers l'avant. Donc vous rapprochez, en fait, rapprochez votre tête du sol, un peu dans le style de push-up, mais en chien à 3 pattes. Et c'est sur l'expiration que vous pliez les coudes et que vous allez vers l'avant. Vous descendez jusque là où vous voulez, au rythme que vous voulez. Mais bougez bien en fonction du souffle. Alors évidemment, on sent ici que ça vient renforcer les muscles des bras. Mais on vient aussi travailler au niveau de notre aura. Renforcer notre pouvoir de protection et de projection de notre personnalité. Le plus important ici n'est pas que vous descendiez très bas, mais que vous bougez bien en fonction du souffle. Ne bloquez pas le souffle. Et vous pouvez relâcher, redescendre la jambe droite. Et nous faisons pareil cette fois-ci avec la jambe gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Sur l'expire, tu vas vers l'avant, tu plies les coudes et sur l'inspire, tu reviens dans ton chien à 3 pattes. C'est un kriya qui travaille aussi au niveau de la digestion, qui devrait normalement éliminer les problèmes digestifs s'il y en a. Tiens bon, continue à bouger en fonction du souffle et observe comment tu réagis face à la difficulté. Il s'agit toujours d'essayer de trouver le confort dans l'inconfort et de trouver un rythme qui te permet de tenir sur la durée sans chercher à atteindre l'exploit sportif. Et redépose la jambe gauche. Reprends ton souffle dans l'assise. Allonge les expirations pour calmer la respiration. Observe. Alors voilà, vous avez fait le plus dur. Il reste 2 exercices. C'est un petit kriya mais assez intense, qui fait bien transpirer, qui travaille bien. Alors replacez-vous en tailleur. Vous allez étirer le bras gauche devant vous, la paume tournée vers la droite. Ensuite, vous passez le bras droit en dessous et la paume est tournée, elle aussi, vers la droite. Et vous allez passer, vous allez attraper la main gauche avec la main droite et placer les doigts par-dessus.
Ensuite, nous allons inspirer, étirer les bras et vers le ciel, donc environ 60 degrés, et expirer, revenir avec les mains au niveau du cœur. Les bras parallèles au sol en fait quand je reviens. Donc j'inspire vers le ciel et j'expire, je reviens vers le cœur. Alors c'est assez dynamique comme mouvement, une respiration intense. À nouveau, mâchoire détendue, bougez en fonction du souffle, le visage est doux. La colonne droite. Les épaules relâchées malgré tout. Bloquez pas le souffle. Inspire vers le ciel. Petite contraction Mula Bandha. Expire, relâche. Les mains sur les cuisses. Respire. Reprends ton souffle et observe. Et nous arrivons déjà au dernier exercice. Encore un mouvement des bras. Alors sur l'inspire, les mains sont face au visage, enfin sont en face du visage, les paumes tournées l'une vers l'autre, et sur l'expire, les paumes, donc en fait c'est le dos des mains qui se fait face sur l'expire dans le dos. Et lorsque les mains viennent devant le visage sur l'inspiration, elles sont à environ 15 cm l'une de l'autre. Donc paume environ 15 cm sur l'inspire devant, et sur l'expire, c'est le dos des mains qui se fait face. À nouveau en dynamique, une respiration assez puissante pour 3 minutes. Donc j'inspire devant, j'expire derrière et je me répète. Donc sur l'inspire devant, ce sont les paumes qui se regardent. Sur l'expire, c'est le dos des mains qui se fait face à l'arrière dans mon dos. Inspire devant, expire derrière. Et donc les paumes ne se touchent pas à l'avant, hein, ni à l'arrière. Mais on aurait tendance à les laisser aller l'une contre l'autre à l'avant. Mais arrêtez-vous à environ 15 cm, c'est important d'avoir cette résistance. Alors je sais, c'est encore un exercice qui travaille bien au niveau des bras, mais c'est le dernier exercice du Kriya, donc tenez bon. Après, c'est la relaxation. Concentrez-vous sur votre respiration. Veillez à bien relâcher mâchoire, poing entre les sourcils. Et trouvez un rythme qui est juste pour vous aujourd'hui, pour pouvoir le tenir dans la longueur, dans la durée. Vous avez quasiment terminé le Kriya.
C'est aussi un kriya qui est dit, voilà, éviter les maladies, développer votre aura. Et comme je le disais, augmenter votre pouvoir de protection et de projection de votre personnalité. Trois exercices, mais très puissants. Inspire devant. Expire, relâche. Prends un moment, colonne droite, la tête alignée sur le cœur aligné sur la base, pour ressentir comment tu te sens maintenant, pour rester attentif aux sensations au niveau du corps. Et ensuite, en essayant de garder les yeux fermés au maximum, viens t'allonger dos sur le tapis pour la relaxation. Pieds écartés, orteils tournés vers l'extérieur, paume de main tournée vers le ciel, bras écartés du corps. Tu peux prendre un moment pour bien appuyer la taille dans le sol, puis la relâcher, puis appuyer la nuque dans le sol et la relâcher, et laisser ta colonne se suspendre dans sa courbe naturelle. Reprendre conscience du souffle, du mouvement du ventre. Ressentir le poids de ton corps sur le tapis, les points d'appui, et profiter des expirations pour laisser peser un peu plus ces endroits qui sont en contact avec le sol. Relâche la mâchoire. Le poids entre les sourcils. Laisse peser le crâne. Et je t'invite à rester ici autant de temps que tu le pourras. Et ensuite, effectuer les mouvements de réveil du Kundalini Yoga. Bouger les extrémités, orteils, doigts, effectuer des petits cercles avec les chevilles et les poignets. Et puis étirer les bras par-dessus derrière la tête, pied droit sur jambe gauche, pivoter vers la droite. Revenir au centre, changer de pied, pivoter de l'autre côté. Frotter plante de pied, paume de main, l'une contre l'autre. Effectuer des petites culbutes d'avant en arrière. Et revenir en Sukhasana, dans l'assise confortable. Et pour prendre un moment ici, encore les yeux fermés, pour observer, ressentir comment tu te sens maintenant. Amène les paumes de main l'une contre l'autre, frotte-les sur l'inspiration, crée beaucoup de chaleur entre tes mains.
Replace-les, expire. Ici, inspire. Expire. À nouveau, inspire. Et expire totalement tout l'air en dehors de tes poumons. Vide, vide. Et inspire pour chanter 3 fois le Satnam, mantra de fermeture du Kundalini Yoga. Inspire, petite rétention en poumon plein. Expire, amène ton sternum. Prends un moment de gratitude ici, pour tout ce qui te tient à cœur. Et nous terminons toujours en amenant la tête plus basse que le cœur en direction du sol, pour nous rappeler que c'est toujours notre tête qui doit être au service de notre cœur et non le contraire. J'espère que ce kriya vous aura fait du bien et je vous dis à très bientôt.